Alors, Esu est une énergie, un esprit qu'on retrouve de l'Afrique de l'Ouest et qui a voyagé avec les esclaves dans tout le Nouveau Monde et qui a pris différentes formes. Nous, on a étudié en fait le Cuba, le Bénin, le Cuba, le Brésil et Haïti parce que ça faisait une histoire qui avait beaucoup de sens au niveau des transformations de l'esprit. Et c'est un esprit très intéressant qui ouvre et ferme les portes, qui te trompe pour que toi tu prennes les rênes de ta vie. Et donc il y a une relation assez intéressante avec la route des esclaves et toute l'histoire de l'Afrique et des esclaves. Le projet a commencé il y a 3 ans, en 2015, quand on s'est connus, Bruno et moi. Moi, j'étais assez familiarisée avec le vaudou en Bénin. Je travaillais pas mal en Afrique de l'Ouest. Et j'ai connu Bruno au Brésil, aussi en travaillant, qui, lui, est très familiarisé avec la version brésilienne de la religion, en Umbanda. Et c'est à partir d'une conversation où on comparait les caractéristiques d'une et autre de la même religion dans les deux rivages, où on a eu l'idée d'expliquer ça à travers un voyage et les transformations de cet esprit. Bruno dit qu'en fait, on a choisi ces 4 pays parce que ça nous donnait beaucoup de possibilités alors de raconter l'histoire, du storytelling. Parce qu'au Bénin, Eshu n'a pas de forme humaine, c'est un totem. Au Cuba, c'est un enfant. Au Brésil, c'est un jeune homme. Et en Haïti, c'est un vieil homme. Donc, ça donnait une structure d'évolution. On aurait pu choisir d'autres pays, surtout aux Caraïbes. Mais ça nous aidait beaucoup à articuler une proposition qui aide à comprendre l'énergie des choux. Bon, Bruno et moi, on s'est déjà connus en faisant des photos. Donc, on se connaît comme photographe, on se connaît en travaillant et on connaît déjà nos défauts et nos avantages, disons, comme photographe. On est en relation, on est mariés. Et je pense qu'au niveau de la production et de la recherche, on a fait également. Lui était beaucoup plus familiarisé avec le Brésil, moi plus avec l'Afrique et le reste, on a fait ensemble. On fait les photos ensemble, on cherche les sujets et on fait les photos ensemble, on cherche les sujets, on fait la partie documentaire ensemble et puis après on fait l'édition ensemble. On imprime toutes les photos et on choisit n'importe si c'est lui qui l'a fait, si c'est moi. On sacrifie l'authorship, qui est l'auteur, vraiment, c'est les deux, pour bien raconter l'histoire. Je ne sais pas, on ne sait même pas s'il y a plus de photos de lui ou de moi, c'est vraiment pas important. Quand on travaille ensemble, après Bruno a ses projets à lui, moi je me projets à moi, et c'est pas qu'on fait tout ensemble, mais c'est déjà le 2e projet qu'on fait ensemble et c'était une très bonne expérience, où on arrive à même se connaître mieux comme couple aussi. Bruno dit, et je supporte, que oui, on est des personnes, nous sommes très différents, on a des rythmes très différents. Bruno est beaucoup plus tranquille que moi, j'avoue. Donc, c'est très nécessaire d'alterner un peu les projets personnels où toi, tu contrôles tout, le rythme, le sujet, toute la démarche, avec des collaborations. Je pense que si on n'avait pas les projets personnels, on n'arriverait pas à se débrouiller aussi bien quand on travaille en équipe. Son premier souvenir en photographie, c'était une photo que sa mère lui forçait toujours de faire. C'est le jeu optique où lui, il est petit sur la main. Alors, il a plein de photos comme ça que sa mère lui forçait à faire quand il était jeune. Pour moi, c'est quand j'ai acheté la première caméra, un voyage avec mes parents, j'étais en Thaïlande. Et j'ai pris la caméra et la première chose que j'ai faite en sortant du magasin, c'était faire une photo. Et c'était juste un échafaudage en bambou. Et c'est la première photo que j'ai faite. Et elle est pas très bien, mais c'est mon premier souvenir. Donc, pour Bruno, c'est ce moment où tout le monde se décontracte la nuit à la place du Forum, où tous les gens cessent d'être photographes pour devenir juste des gens qui s'amusent. Et cette atmosphère relaxée qu'il y a dans tout le festival. Il y a 2 ans qu'il est venu la première fois. Moi, je suis venue d'abord la première fois en 2012, c'est quand j'ai présenté mon livre Les Afronautes. Alors, je pense que mon meilleur
meilleur souvenir, c'est quand j'ai reçu un email de Martine Parr pour me dire qu'il voulait acheter une copie du livre et qui a en fait lancé ma carrière. Donc oui, très important Arles pour moi.